Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une autre audio parce qu'on m'a posé la question comment on reconnaît un haut potentiel. Donc là, j'ai décidé de vous parler de ces caractéristiques. Donc chez l'adulte haut potentiel. Donc du coup, j'ai listé 10 caractéristiques typiques de l'adulte haut potentiel. Et voilà, je commence, hein. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est votre sens de la justice. Chez les hauts potentiels, le sens de la justice est très développé. C'est-à-dire que une petite injustice, eh ben, elle peut avoir un impact sur nous, dû à notre empathie, super empathie. Petit 2, le perfectionnisme. Souvent, le perfectionnisme chez les hauts potentiels, c'est souvent les intellectuels, hein. Eh ben, ça les rend très exigeants avec eux-mêmes et avec les autres. Souvent, ils sont souvent exigeants. Petit 3, j'ai noté une grande lucidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça les empêche, les hauts potentiels, de développer leur confiance en eux. Et ils n'ont pas conscience aussi de leur faiblesse. Voilà, petit 4, j'avais dit au tout début, c'est on est très empathique, donc on est capable de ressentir les émotions des autres. L'hypersensibilité en petit 5, les émotions bonnes comme mauvaises, elle peut être extrêmement forte, d'où qu'il faut maîtriser un peu ses émotions, enfin gérer, travailler sur la gestion des émotions pour pouvoir la maîtriser et la modérer. J'ai noté aussi en petit 6 l'intuition et les émotions, parce que beaucoup sont, comment dire, beaucoup de hauts potentiels ont des émotions accompagnées d'intuition. Et donc souvent, ces personnes-là, moi je suis dans le cas de ceci, hein, on a du mal à organiser nos pensées. On part dans tous les sens, on est dispersé, notre cerveau, elle va dans tous les sens. Donc l'organisation de la pensée, elle est un peu difficile quand on mélange l'intuition et les émotions. Aussi, j'ai marqué en petit 6, petit 7, pardon. On est toujours en constante quête de sens. Chez nous, c'est vital, on va dire. On a tellement besoin de comprendre ce qui nous entoure. Sinon, si on voit une petite incohérence, on ne comprend pas la logique, soit on reste focalisé dedans, on est obsédé, et des fois, ça peut nous rendre dingue. Donc, voilà. Petit 8, on a besoin souvent de précision sur les mots qu'on va utiliser. Qu'on choisit. Voilà.
c'est pas une ressource de donner à faire ça, et ça, et ça, et ça, sinon, c'est la fin de tous les côtés. C'est ça la pensée en arborescence. Et donc du coup, il y en a certains qui pètent un câble parce que elles n'arrivent pas, on n'arrive pas à ne rien penser. Il y a des personnes qui réussissent à penser à rien. Le haut potentiel, chez nous, c'est trop dur. Donc, quelquefois, il faut apprendre à calmer son mental et à baisser la voix intérieure qui est en nous. C'est un vrai travail, mais c'est utile parce que sinon, on va dans tous les sens. Voilà, petit 10. Et dernière, bon, j'ai noté qu'on avait besoin constant de stimulation intellectuelle. Bon, un HPE, quand il l'a activé, ça va, il est à fond. C'est qu'on a besoin d'être stimulé intellectuellement. Si on n'est pas stimulé, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc, on est obligé d'être stimulé. Donc, pour résumer tout ça, être potentiel, ça a des caractéristiques. Bon, après, cette liste, elle est pas exhaustive, hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais moi, j'en ai sélectionné 10 qui ressortent souvent. Donc, je pense que si vous vous reconnaissez dedans, faites-le moi savoir. Ce qui est important, c'est de s'accepter, de se comprendre. C'est ça le but du jeu. Quand on est au potentiel, il faut essayer de se connaître un peu mieux et de savoir comment on fonctionne. Et il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer ou développer ses potentiels ou son talent. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions concernant les caractéristiques, l'accompagnement et tout ça, vous pouvez soit aller sur mon site up-douance.com, sinon sur mon Insta ou à mon groupe Facebook. Et si vous voulez me soutenir, vous trouverez sur mon site un lien pour m'aider justement à développer mon coaching auprès de personnes au potentiel dans la communauté. Donc je vous dis à ciao et à bientôt.